Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est là pour vous donner un petit coup de main à mettre à jour votre Workbench 3.2. Bien évidemment pour ceci, il faudra avoir installé le Workbench 3.2 et avoir créé un compte sur le site d'Hyperion grâce à la clé qui se trouve à l'arrière du CD qui, attention, est collé sur le blister. Donc si jamais vous achetez une version neuve, attention à récupérer le numéro de série qui est sur le blister. Pour ceux qui ne l'ont pas récupéré et qui ont jeté le plastique, rapprochez-vous de votre revendeur pour essayer de trouver un arrangement avec Hyperion. Bref, une fois la clé rentrée sur le site d'Hyperion, vous ouvrez un compte et vous avez accès aux mises à jour qui sont désormais gratuites. Donc le 3.2 est multi-machine, vous pouvez l'installer autant de fois que vous voulez, et une fois que vous l'avez acheté, vous avez accès aux mises à jour gratuites. Donc on avait donc les ADF du 3.2 quand j'ai fait ma première installation. Là, j'ai téléchargé donc les ADF du 3.2.1. Pour ça, il suffit... Alors moi je suis sur un Gotek sur le CDTV, je tiens à le préciser. Je vais donc aller chercher mes ADF et j'ai toute cette sélection à ma disposition. Le premier sera donc Update, comme son nom l'indique, c'est la mise à jour. On va utiliser donc Update, classe, disque doctor, local FR, voilà pour le langage. Et ensuite il faudra sélectionner l'ADF en fonction de votre machine. CD32, 600, 500, 4000T, 4000D, 3000, 2000, 1200. Dans mon cas, c'est un CDTV, donc ça va être équivalent 500. Donc, dans mon CFG, j'ai donc installé Update, classe, Disk Doctor, module local. Vous devez en avoir absolument 5 pour ne prendre aucun risque. Le risque, c'est tout simplement que si jamais vous n'avez pas, admettons que vous ayez oublié le class, vous allez faire le update, il va modifier votre startup séquence, et si vous n'avez pas le class, vous êtes obligé de redémarrer, reconfigurer votre Gotek, et redémarrer sur le système 3.2. Le problème, c'est que la startup séquence ayant été modifiée, vous aurez un lot de modules qui posera problème, donc il faudra faire un EDS startup séquence pour aller modifier une ligne. Je crois que c'est la deuxième, si jamais ça vous arrive, vous avez deux lots de modules qui vont s'afficher dans la startup, c'est le deuxième, il faut mettre un point virgule juste avant, et ça corrigera le problème. Bref, il vous faut cet ordre-là. Une fois que c'est fait, bien évidemment, vous avez sélectionné F10 pour sauver la configuration, ça reboot automatiquement, et on va laisser la machine démarrer. La mise à jour se fait à partir du Workbench. Moi, je l'ai déjà faite, je la refais juste pour la vidéo. J'ai des ROM 3.2, donc là, le CDTV a redémarré. On va retrouver l'interface SCSI. Elle va réapparaître normalement. Ah non, bon, il a démarré directement. Bon, comme j'ai des ROM 3.2 et pas 3.2.1, normalement, si j'avais fait un redémarrage classique, enfin un démarrage classique, là c'est peut-être parce que j'ai fait un redémarrage, en fait, il aurait fait un reboot, parce qu'il doit d'abord charger les ROM 3.2.1 en soft. Bref, il y a des mises à jour qui arrivent pour mettre les ROM aussi à jour, mais ça je le ferai plus tard parce que bon bref. Pour des raisons techniques, sur mon CDTV c'est pas si simple de reflasher une ROM. Bref, nous avons donc la disquette Update que nous allons tout simplement ouvrir. Il va nous proposer de faire l'installation de la mise à jour. Voilà. Moi je vais prendre en français bien évidemment. Je peux prendre en anglais, ça ne changera rien du tout. Voilà, et là, on va attendre qu'il propose l'installation. Voilà, installation en cours. Le programme va mettre à jour donc votre système du 3.2 vers 3.2.1. Voulez-vous continuer? Ben oui, évidemment. Ici, continuer à installer, on ne se pose pas de questions. Ici, il va donc installer la mise à jour 3.2.1 sur ma partition CDTV, qui est donc mon DH0, donc oui. En français, oui. Et c'est parti pour l'installation. Normalement, ça va relativement vite. Je vais passer la séquence en accéléré. Voilà, donc là maintenant il me demande d'installer la disquette Amiga Class. Donc là, je sélectionne mon slot, qui doit être normalement le 2. Voilà. Alors avec un peu de chance, ça va être automatique. J'aurai pas besoin de cliquer sur continuer. C'est ça. Allez, c'est reparti pour de la copie, on accélère.
Donc maintenant, il me demande la disquette Disque Doctor. Maintenant, il me demande la locale FR. Et maintenant, la toute dernière, donc la module A500. Voilà, l'installation du 3.2.1 est terminée. Je n'ai plus qu'à redémarrer mon Amiga, bien évidemment. Donc, je retire ma disquette, je fais continuer et je redémarre. Si tout se passe bien, je vais démarrer directement sur le Workbench. Sinon, j'aurai deux démarrages. On appréciera la 2.35 qui est là. Voilà, donc deuxième démarrage, puisque je n'ai pas de ROM 3.2.1. Et là, c'est parti, il va vraiment charger le système, le Workbench. Au début, il a donc chargé la ROM en virtuel, en fait, puisque je ne l'ai pas en physique. Voilà, donc là, le Workbench est démarré. On voit, donc déjà, 2021 Hyperion, ça fait quand même plaisir. Workbench Release 3.2.1. Donc là, la mise à jour est passée. Ah, pardon, vous la voyez pas, c'est mieux comme ça. Donc, copyright 2021 Hyperion. Donc ça me fait toujours rigoler de voir 2021 sur une machine d'il y a 30 ans. Et on est bien en 3.2.1. Maintenant, pour être sûr que vous ne fassiez pas de bêtises, je remets ma clé USB dans le Gotek. Je relance mon FF Manager. On va redémarrer la machine et on va mettre le bon ordre. C'est ce que j'aurais dû vous montrer dès le début. Je me suis juste trompé sur une seule position d'ADF. Donc autant commencer en le mettant directement dans le bon sens, ce sera plus simple. Donc là, je retourne sur mon CFG. Voilà. Donc le update classe disque, c'est bon. Par contre, c'est local d'abord et module ensuite. Donc je vais aller sur mon module, mon 3.2, et donc aller chercher le local FR. Voilà, donc local FR est bien ici, et donc le module A500, donc celui qui correspond à votre machine, bien évidemment, en dernier. Voilà, donc l'ordre de configuration de votre clé USB, compact flash ou carte SD sur votre Gotek ou autre sera update, classe, disque doctor, local, module. À partir de là, F10, et vous n'avez plus qu'à lancer votre mise à jour. Voilà. Bon, moi je vais pas la relancer bien évidemment parce que c'est déjà fait. J'espère que ce petit tuto vous aidera à mettre à jour votre Workbench 3.2. Donc d'après ce que j'ai vu, il corrige pas mal de bugs. Bon, moi j'ai pas à me plaindre, je trouve que le 3.2 est vraiment un très très bon Workbench. Je trouve qu'il y a un très très bon boulot qui est fait dessus. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont réticents à franchir le pas, mais très franchement, je trouve ça plutôt cool de ne plus avoir à patcher dans tous les sens pour avoir quelque chose d'à peu près moderne. Là maintenant, je trouve qu'avec le 3.2 on s'en sort très très bien. Je ne l'ai que sur le CDTV, je ne l'ai pas installé ni sur mon 1002, ni sur mon 4000, ni sur mon autre 1002. Il n'y a que le CDTV qui est équipé. Mais voilà, il y a les new icônes, c'est plutôt joli. Je trouve ça plutôt réactif. Bon, en plus ils ont rajouté des petites options pour le CDTV, donc ça passe très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En temps réel, la mise à jour prend 14 minutes. Voilà, c'est le temps que ça a pris pour le CDTV. Là, on est sur une vidéo qui sera bien évidemment plus courte parce que j'ai accéléré les parties de chargement. Et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou dans le Discord. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!